Bonjour, bonjour Bonjour, Laetitia, bonjour Agnès. bonjour Camille, bonjour Sydney qui vient de se connecter. Peut-être on attend quelques minutes bonjour Karine, que les uns et les autres se connectent avant de démarrer. Je vous propose qu'on se donne 2 minutes. Euh, et peut-être pendant ces 2 minutes d'attente, on peut prendre un temps de réflexion et de respiration pour se demander ce qu'on attend de ces 45 minutes qu'on va passer ensemble et voilà, quelles sont un peu nos intentions. Et donc pour ceux qui sont déjà connectés, je vous invite dès maintenant, si vous le souhaitez, évidemment, à nous partager dans le chat ce que vous attendez de cette session ensemble avec Laetitia sur la PNL. Voilà, n'hésitez pas, ça rend évidemment l'échange plus dynamique. Si on sait déjà un petit peu ce qui vous intéresse et ce que vous attendez. Bonjour Sydney. On démarre dans 2 minutes, je pense. Donc moi, je veux bien commencer sur les intentions. Moi, Laetitia, ce que j'attends de ce temps avec toi, c'est que tu rendes la PNL un peu concrète dans le quotidien managérial. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on est manager et qu'on a recours à la PNL, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi c'est utile, etc. Parfait. Oui, c'est un peu l'idée C'est un peu l'idée. aujourd'hui. C'est un peu l'idée. Mais si peut-être d'autres gens attendent d'autres choses, c'est le moment Allez-y, de le exprimez-vous. dire. Voilà. Bon, je vous propose de commencer. Comme on n'a pas énormément de temps. Alors, bienvenue à tous. Peut-être juste un mot. Je ne sais pas si certains sont là pour la première fois ou sont peut-être jamais venus sur le campus. Donc moi, je suis Agnès. Je suis l'une des 2 cofondatrices de Maria. Et je vous invite directement dans le chat à dire aussi vous qui êtes-vous, qui êtes-vous, ce que vous faites, voilà, ce sur quoi, et puis peut-être ce que vous apprenez en ce moment, c'est toujours des bonnes inspirations pour tout le monde. Un tout petit mot rapidement sur Maria. Donc c'est une société qu'on a créée avec Annabelle il y a 4 ans pour proposer une alternative à la formation professionnelle. Une autre manière d'apprendre. C'est une pédagogie qui est très inspirée de Maria Montessori, c'est la raison pour laquelle on s'appelle Maria. Ça veut dire que c'est une pédagogie de l'attention qui place l'individu, l'apprenant vraiment en priorité de tout ce qu'on fait. Et on a 3 grands sujets qui nous intéressent, qui sont le monde du numérique, donc les nouveaux métiers, le no-code, le produit, le product design, voilà, la culturation digitale, etc. L'IA maintenant évidemment aujourd'hui, les transformations et les nouvelles compétences, les nouveaux métiers qui émergent avec les nouvelles problématiques environnementales et sociales. Enfin, nouvelles, c'est dommage, mais en tout cas, c'est maintenant qu'on s'en occupe. Et évidemment, ce qu'on appelle les modern soft skills, les nouveaux comportements en entreprise et ce qu'on attend des collaborateurs aujourd'hui en entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse évidemment beaucoup au sujet du management et du leadership, qui sont les managers, la pierre angulaire des organisations, ceux dont qui dépendent à la fois la performance, mais aussi le sens, l'engagement des collaborateurs. Et les injonctions sont multiples pour les managers. Et c'est un rôle à la fois qui est valorisant, mais en même temps qui est très difficile à tenir. Et la raison pour laquelle on voulait faire intervenir Laetitia aujourd'hui, c'est que Laetitia, elle va vous raconter quand elle va se présenter dans quelques minutes, une seconde, la technique de la PNL, et qui est une nouvelle méthodologie. Parce qu'évidemment, on s'intéresse beaucoup à toutes ces nouvelles pratiques, nouvelles manières de faire, nouvelles méthodologies qui permettent de vivre bien quand on est un manager, de vivre sereinement, et puis d'atteindre évidemment à la fois ses objectifs individuels en termes de développement, d'épanouissement et aussi de performance bien sûr au service du collectif. Voilà, donc le sujet du jour, c'est la PNL avec toi Laetitia, et du coup je te laisse te présenter rapidement.
Merci Agnès. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Laetitia Léonard. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis là sous plusieurs casquettes, mais aujourd'hui sous la casquette de praticienne PNL. Je suis digital manager, podcasteuse également pour le podcast Secret de Polichinelle et passionnée donc de PNL. Mon parcours, il est à la fois francophone et anglophone, et ça a un lien, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, parce que j'ai passé plus de 6 ans dans des pays anglophones, Irlande, Australie, États-Unis, et ça a beaucoup animé ma pratique et fait évoluer ma pratique managériale également. Ça fait plus de 16 ans que je manage des équipes, et ce qui m'a toujours finalement passionnée dans ce métier de manager, c'est aussi l'humain. C'est comment arriver pour atteindre un objectif commun, à faire travailler ensemble des personnes qui sont toutes différentes finalement. Et je trouve que finalement la PNL, justement là-dessus, elle apporte énormément. Moi, elle a vraiment transformé ma pratique. Elle transforme sa manière de communiquer. Enfin, on va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, bien évidemment. On sait aujourd'hui, dans une société qui va de plus en plus vite, avec plus de télétravail, des modes de travail hybrides, avec aussi parfois un défaut d'engagement des collaborateurs. Je pense qu'en tant que manager, on est aussi tous à la recherche de manières de pouvoir réengager aussi les salariés, et puis d'avoir un management aussi serein que possible, puisque finalement, on passe aussi beaucoup de temps au travail. Et donc, je trouve que la PNL, elle a cette magie-là. Elle apporte une boîte à outils qui est vraiment intéressante. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je vais vous en dire un petit peu plus effectivement sur ce qu'est la PNL. Je ne sais pas déjà, ce que j'aimerais bien savoir, n'hésitez pas à le dire dans le chat, c'est si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer la PNL, si c'est tout à fait nouveau pour vous. Et puis, je vais bien évidemment vous donner quelques notions clés déjà pour commencer. Donc, je vais passer au slide suivant. Alors, la PNL, déjà, en commençant par le nom, programmation neurolinguistique. Nous partons du principe que finalement, nous avons des apprentissages pendant notre éducation, dans notre environnement, qui finalement nous créent des automatismes. Et c'est des automatismes qui vont faire que nous fonctionnons d'une certaine manière, d'où le terme de programmation. Nous sommes en quelque sorte programmés par ces apprentissages. Et puis neuro, pourquoi? Parce que ça passe par le cerveau, ça passe notamment pour nous en tant qu'individu être humain par le cortex préfrontal, ce qui nous distingue un peu des autres espèces animales, et puis aussi par les 5 sens. Nous utilisons beaucoup les 5 sens, l'observation des 5 sens en PNL. Donc, bien évidemment, on retrouve beaucoup tout ce qui est visuel, auditif et kinesthésique, tout ce qui est dans le ressenti, un petit peu moins le gustatif et l'olfactif. Et puis, la linguistique, pourquoi? Parce que finalement, ces apprentissages passent par le cerveau, et puis nous les exprimons aussi par nos mots. Et ces mots que nous utilisons, ils ont un impact sur nous-mêmes, sur notre manière d'agir, et ils ont aussi un impact sur les autres. Donc, finalement, la PNL, elle va aller regarder un petit peu tout ça. Elle va aller regarder quels sont ces apprentissages qui nous ont créé des automatismes, comment nous fonctionnons, quels sont peut-être les sens que nous privilégions, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots que nous utilisons. Donc là, je vous ai mis un graphique qui est parlant, qui est un petit peu cette relation entre nos pensées, nos émotions, nos comportements. Donc, nous avons bien évidemment des pensées, des croyances, des valeurs, ces fameux apprentissages que nous allons solliciter et qui vont générer des émotions. Donc, nous parlons en PNL de termes un peu plus techniques, de type processus interne, par exemple, ou de type d'état interne. Et donc, ces pensées qui vont donc générer des émotions vont ensuite générer des comportements externes, ce qui est ce que généralement vous allez observer, et qui va finalement être lié à des interprétations que nous avons. Alors, je peux vous donner un exemple, tout simplement, quand vous allez demander à quelqu'un de rendre un dossier rapidement, vous avez des personnes qui vont tout de suite être en panique parce qu'elles vont se dire qu'il faut qu'elles le rendent extrêmement vite, et d'autres qui, au contraire, vont plutôt chercher à analyser qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir rendre ce dossier, enfin voilà, qui vont avoir des manières de fonctionner différentes. Et l'idée, c'est de se dire que selon les personnes, finalement, on utilise tous, on a des ressentis, on a des pensées, mais certaines personnes vont être peut-être plus analytiques, d'autres vont être plus dans le ressenti, et puis d'autres vont tout de suite se jeter tête baissée dans l'action. Et le fait de comprendre un petit peu dans votre équipe, en fait, comment fonctionnent vos collaborateurs, ça va vous aider aussi à les manager de manière plus efficace et d'obtenir aussi plus d'adhésion de leur part, finalement, puisque vous allez vous adapter, c'est un peu l'idée. Et donc, alors finalement, pour vous en dire un petit peu plus sur les origines de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, elle a été inventée par un mathématicien et un linguiste, messieurs Bandler et Grinder,
qui étaient aussi étudiants en psychologie et qui ont eu envie de mettre en place une thèse pour comprendre comment, alors ce qu'on appelle modéliser l'excellence, qu'est-ce qui fait que certains, alors ils sont partis d'abord de thérapeutes et puis aussi d'orateurs, de businessmen, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à communiquer aussi efficacement et à emporter l'adhésion, à réussir finalement face à des challenges. Certains vont sembler s'élever, réussir, et d'autres vont s'écrouler. Qu'est-ce qui fait que certains arrivent toujours à rebondir? Quelle est un peu leur recette de cuisine? Et donc c'est ce qu'ils ont cherché à faire en observant un certain nombre de personnes de renom, et notamment de thérapeutes de renom. Alors pour certains, peut-être que ça vous parlera, Milton Erickson, si vous avez entendu parler d'hypnose thérapeutique. Vous avez aussi Virginia Satir, enfin quelques grands noms comme ça de l'époque, dans les années 70, et de regarder un petit peu comment on peut modéliser et faire une boîte à outils qui permettent de communiquer plus efficacement. Au départ, c'était pas destiné au management, c'était plutôt d'un point de vue psychologique. Et puis finalement, on s'est rendu compte, on est des êtres humains, on fonctionne avec une psychologie, et finalement, de mieux comprendre ça, ça nous permet d'être plus efficace. Alors, Laetitia, je t'interromps juste une seconde. Il y a une sûr. question dans le chat Oui. De Sophie qui demande en fait la différence entre les thérapies cognitives comportementales et la PNL. Oui. Alors la PNL, elle n'est pas forcément thérapeutique déjà. Les TCC, elles vont vraiment être orientées thérapie. Il y a évidemment, effectivement, les TCC sont dérivés, empruntent certains concepts à la PNL. La PNL, c'est une synthèse de différentes disciplines. Donc les TCC sont arrivés après et elles sont appliquées vraiment dans un but thérapeutique. Ceci dit, il va y avoir des points communs dans le point de vue effectivement cognitif. Qu'est-ce qui fait que nos pensées influent sur nos comportements? Là, on va retrouver des points communs. Maintenant, la PNL peut être utilisée de manière complètement non thérapeutique, juste vraiment pour orienter notre manière de communiquer finalement. Voilà. La communication, c'est de l'influence finalement. Donc certains diraient, mais est-ce que c'est pas un peu de la manipulation? En fait, quand on communique, on influence l'autre. On parle avec des personnes qui fonctionnent différemment de nous. C'est une manière d'influencer comme une autre, de manière sincère. Après, tout dépend comment vous l'utilisez. J'aime bien l'analogie du marteau. Un marteau, il peut servir à planter un clou, ou il peut servir à faire mal, suivant comment on l'utilise. La PNL, c'est pareil, et un peu comme toutes les disciplines. Donc, je vous le disais tout à l'heure, selon les personnes, certains vont être plus d'abord dans leur pensée, dans leur analyse, d'autres un peu plus dans le ressenti, dans l'émotion. L'idée, c'est de se dire, on a donc des présupposés en PNL, et l'un de ces présupposés, c'est que la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que nous n'avons pas tous les mêmes représentations du monde, selon nos expériences passées, notre éducation, nos apprentissages. Nous allons créer des automatismes qui vont être différents, et nous allons avoir des perceptions différentes. Un exemple concret, le matin au bureau, vous avez une personne qui arrive, qui ne vous dit pas bonjour. Certaines personnes vont réagir en se disant, dis donc, elle n'est pas très polie. D'autres vont se dire, elle a peut-être juste passé une mauvaise soirée, elle n'a pas la tête à ça, et voilà. Et puis d'autres vont se dire que finalement, elle a peut-être juste quelques secondes d'inattention. Les réactions vont être différentes. Pourquoi est-ce qu'elles vont être différentes? Tout simplement parce que vous avez des interprétations qui sont différentes. Et donc, c'est de se dire que les émotions sont pas forcément liées à la situation factuelle que vous vivez, elles sont vraiment liées à votre interprétation. Et ça, c'est un principe de base très important. Ça permet de voir les choses différemment. Et puis, on part du principe aussi qu'il n'y a pas d'erreur, que des apprentissages, que du feedback. Donc là aussi, vos collaborateurs comme vous-même, d'ailleurs, vous vous résumez pas à un état. S'il y a quelque chose qui n'est pas fait, un dossier qui n'a pas été rendu correctement, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Voilà. Donc une fois de plus, on décorrèle finalement derrière tout comportement. On part du principe qu'il y a une intention positive quand même, et que finalement il faut aller regarder ce qu'il y a derrière pour peut-être faire aider la personne à s'améliorer. C'est vraiment ça. Et donc, ça va nécessiter de créer du rapport. Donc là, je vous donne quelques exemples de termes qu'on utilise en PNL, de présupposés. Créer le rapport, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir apprendre à observer l'autre, à l'écouter. Donc, vous allez retrouver peut-être des principes d'écoute active que vous connaissez. Je vous parlais des 5 sens tout à l'heure. En PNL, on observe beaucoup ça. Donc, surtout les trois premiers, visuel, auditif et kinesthésique. Comment on les observe? De différentes manières. Alors, vous savez qu'en communication, il y a plus de 80% de non-verbal. Donc, effectivement, on va aller regarder la gestuelle, on va aller regarder les mouvements oculaires. Il y a différentes techniques qui s'apprennent. Et puis, je vous invite aussi à prêter attention à la manière dont vos collaborateurs vous parlent. Est-ce que, quand ils viennent vous voir, ils vous disent j'ai entendu dire que, ou j'ai vu que, ou j'ai l'impression, je ressens, je sens que. Ce sont aussi des indices qui vont vous permettre de savoir si vous avez affaire à une personne qui est un petit peu plus auditive ou un petit peu plus visuelle,
ou un peu plus kinesthésique. Et ça, après, ça va vous permettre, vous aussi, quand vous allez vous adresser à cette personne, de pouvoir utiliser les termes, les expressions imagées qui lui parlent davantage. C'est pour ça que quand vous faites une réunion d'équipe, d'ailleurs, c'est intéressant de pouvoir utiliser les 3 aspects visuels, auditifs, kinesthésiques. Alors, vous allez peut-être avoir des schémas, vous allez dire certaines choses et vous allez peut-être exprimer certains ressentis. Ça vous permet de vous adresser justement à, quand vous avez un auditoire où vous ne savez pas forcément, où vous avez une diversité de profils, de pouvoir vous assurer que le message que vous voulez faire passer est entendu, peut être entendu de différentes manières. Voilà. Donc ça vous donne déjà quelques principes de base. Et puis l'idée, c'était de pouvoir aborder avec vous quelques cas pratiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Alors, un des premiers cas pratiques, effectivement, en tant que manager, vous êtes aussi là pour que vos collaborateurs atteignent leurs objectifs. Il y a généralement des moments dans l'année où vous allez effectivement faire redescendre et communiquer des objectifs individuels à chacun. Alors, bien évidemment, il y a déjà un temps pendant lequel vous allez donner cet objectif. La personne va vous dire oui ou peu importe, mais ça va souvent, c'est soit assez rapide, soit vous pouvez avoir l'impression que les choses sont comprises. Et finalement, c'est quand même important de s'attarder sur ces objectifs-là pour s'assurer qu'ils sont bien compris et que la personne, finalement, vous avez aussi son adhésion. Et ça, il y a des manières. Alors, une fois de plus, je vais vous donner deux, trois possibilités. Il y a différentes manières de faire. L'idée, c'est de se dire à chaque fois que vous allez finalement retirer un peu votre filtre, hein, vous aussi, en tant que manager. On est dans du gagnant-gagnant dans la PNL. Donc l'idée, c'est d'observer, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a énormément de questionnements. Alors, quand je dis énormément de questionnements, on ne va pas non plus asséner des tonnes de questions. Hein, ça se fait de manière subtile aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir apprendre à aussi poser les bonnes questions pour que ce soit efficace pour vous dans vos échanges. Alors, vous connaissez certainement peut-être, suivant vos postes, la méthode des objectifs SMART. Alors, effectivement, vous allez retrouver certaines similitudes, mais en fait, en PNL, on va aller vraiment aussi s'assurer de la motivation et des ressentis de la personne. Donc, une des méthodes, à chaque fois, il y a des méthodes différentes qui peuvent être comme ça, qui nécessitent d'être pratiquées, hein, bien évidemment. C'est le cerveau, c'est aussi une forme de muscle et comme tout nouvel exercice, ça demande un minimum de pratique pour pouvoir le réutiliser. La méthode super, c'est quoi? C'est pour s'assurer que l'objectif, en fait, répond à un certain nombre de critères. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous la méthode SMART, hein, donc peut-être que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est un certain nombre de points que vous allez pouvoir valider. Le premier étant que l'objectif soit spécifique et contextualisé. Donc ça, vous le connaissez peut-être si vous connaissez déjà cette autre méthode SMART. Où, quand, comment, question de base, mais parfois qui ont le mérite d'être importante à rappeler. Pour s'assurer que la personne a compris quand est-ce qu'elle doit remplir cet objectif, comment elle doit le faire et où ça se passe. Unique, dans quel sens? Alors vous allez me dire c'est un objectif potentiellement individuel. Oui, c'est surtout s'assurer que le collaborateur en a quand même une certaine maîtrise. Ça n'empêche pas qu'il ait besoin d'autres prestataires, d'autres collègues pour aller réaliser cet objectif, et qu'il ait quand même la compréhension de avec qui, pour qui, par qui, mais que lui finalement garde une certaine maîtrise de cet objectif-là, pour qu'il soit engagé, hein, parce que tout ça va de pair, bien évidemment. Quand je dis que ça doit être positif, alors le cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez tout de suite penser à un éléphant rose. Donc évidemment, quand on formule un objectif, c'est important qu'il soit positif. Et quand je précise avec un verbe à consonance positive, là aussi ça va jouer. Typiquement, si vous employez des verbes de type diminuer, perdre, où il y a quand même une connotation négative, le cerveau va être moins réceptif d'un point de vue engagement pour aller atteindre ce point-là. Donc là aussi, les verbes que vous employez ont quand même leur importance. Donc effectivement, quand vous parlez d'augmenter, d'améliorer, ça va être plus positif et plus engageant. Et donc on en vient au critère suivant qui est engageant et écologique. C'est important que le collaborateur comprenne ce que ça va lui apporter. Alors, vous allez me dire peut-être que des fois, vous avez des objectifs qui sont servis par la direction et que vous n'avez pas complètement la main là-dessus. Le manager, quand il est formé en PNL, va savoir comment reformuler cela pour que cela parle au collaborateur. Plus vous allez connaître, comprendre comment fonctionne votre collaborateur, plus vous allez pouvoir retranscrire cela d'une manière à ce qu'il se sente engagé et que lui, ça lui apporte avec ses valeurs, ses pensées, ses croyances, sa manière de fonctionner, ce que ça lui apporte et puis de s'assurer de l'impact. Alors, est-ce que il y a un impact évident qui va être positif? Est-ce qu'il peut y avoir un obstacle, un frein, quel qu'il soit? Là aussi,
ça peut être intéressant à observer, ne pas attendre la fin de l'année qu'il soit déjà très avancé pour adresser ces points-là. Et puis réaliste et représenté en termes sensoriels, bien évidemment, de s'assurer qu'on a les moyens, qu'on a les ressources à disposition. Et là encore, c'est une gymnastique d'observation et d'écoute qui va vous permettre de répondre à ça. Je vois juste la question d'Aurélie qui demande si c'est un peu manipulateur. Est-ce qu'au quotidien, quand on communique avec quelqu'un d'autre, finalement, on est toujours en train de s'influencer l'un l'autre? Finalement, on passe notre temps à communiquer avec des gens qui n'ont pas les mêmes représentations du monde que nous. Donc, une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la manière dont vous l'utilisez. Si pour vous, votre but, c'est surtout que finalement, vos collaborateurs soient bien là où ils sont et qu'ils arrivent à la fois atteindre leurs objectifs, mais dans un environnement qui est à l'écoute et qui est un environnement bien-être, ça se fera de manière tout à fait naturelle. C'est uniquement des clés pour que ça se passe au mieux. Parce que finalement, quand on est manager, on est quand même là aussi pour guider ses collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Et alors après, on peut partir du principe, si on a envie de réussir et si on a envie que chacun trouve sa place, c'est est-ce qu'on pense qu'on est, ça dépend d'une stratégie qu'on choisit. Est-ce que, c'est vrai que je pense qu'on est quand même, on est des êtres humains avec des émotions, avec des pensées, avec des ressentis. Plus on va être à l'écoute de ça, plus on va pouvoir s'ajuster. L'idée n'est pas de manipuler, mais plus de s'ajuster, de s'adapter aussi à l'autre pour que ça puisse lui être utile aussi, plutôt que d'imposer quelque chose en top-down, sans se poser la question de si la personne est OK avec ou non. Et finalement, on va très vite être à long terme, dans un mal-être, dans une incompréhension, qui peut créer du conflit finalement, à long terme. Donc l'idée, c'est aussi d'éviter ça. J'ai une question aussi. Je vous invite aussi à poser vos questions sur chacun des cas. On a 3 cas. Comme ça permet de répondre directement. Moi, j'en ai une sur celui-là, Laetitia. C'est super difficile de dire à un collaborateur qu'est-ce que ça va lui apporter quand en fait l'objectif c'est la croissance des revenus ou baisser les coûts sur ça ou faire plus avec moins, qui sont quand même un peu les injonctions qu'on a un peu tout le temps en entreprise. Donc comment faire pour en fait trouver de manière authentique qu'est-ce que en fait l'atteinte d'un objectif peut apporter aux collaborateurs. Est-ce qu'il faut se placer du point de vue des apprentissages, par exemple, tu vois, si tu réussis cet objectif en chemin, tu auras appris que blablabla. Est-ce qu'il faut se placer, sur quel territoire en fait il faut se placer pour être authentique et pas manipulateur effectivement, et vraiment du point de vue essayer de trouver du point de vue du collaborateur qu'est-ce que ça apporte. Est-ce que tu as un peu des clés pour nous dire comment on fait pour trouver ce que ça apporte aux collaborateurs de faire gagner X% de Oui, bien sûr. En fait, plus vous allez connaître, alors effectivement, aujourd'hui, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre de techniques de questionnement qui vont vous permettre de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui va être plutôt dans ses pensées ou dans ses émotions ou Et en fait, en sachant ça, ça va vous permettre d'orienter les choses, parce que quelqu'un qui va être plus dans le côté pensée analytique va être plus sensible au sujet de l'apprentissage. Et vous allez pouvoir aller plutôt sur ce terrain-là, là où quelqu'un d'autre qui va être dans l'émotion et pour qui il y a des valeurs de ressenti, de bien-être, vous allez lui parler différemment. Et c'est vraiment ça en fait quand je parle d'influence, c'est que plus vous allez comprendre comment fonctionne le principe de base, c'est vraiment de partir du principe qu'effectivement en face vous avez quelqu'un qui fonctionne pas comme vous, et d'arriver à savoir dans sa manière de parler, dans sa comment lui fonctionne. Alors, comme quelqu'un parlait du MBTI, oui, c'est finalement une sorte de MBTI un peu plus scientifique aussi. Finalement, en sachant comment cette personne fonctionne, vous n'allez pas vous adresser de la même manière à tout le monde. C'est un leurre de penser qu'en parlant de la même manière à tout le monde, on obtient les mêmes résultats. En tout cas, en PNL, c'est pas ce qu'on pense. Ce qu'on pense, c'est vraiment chacun a un potentiel illimité de ressources dans lequel il peut aller stocker. Donc, c'est vraiment, on part d'un postulat positif et bienveillant aussi. Et de se dire, l'idée, c'est que le manager, c'est aussi son job de pouvoir aller solliciter les bonnes ressources pour que la personne arrive à atteindre son objectif. Et derrière la croissance, il y a toujours autre chose. On en parlera tout à l'heure avec l'exercice des niveaux logiques qui est très intéressant, qu'on peut aller chercher pour que la personne se sente concernée. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'in fine, on a des objectifs, effectivement, qui peuvent paraître très lointains, avec des personnes avec lesquelles on travaille, on est là. Alors, on les choisit ou pas. Parfois, j'entends que quand on choisit pas ses collaborateurs, c'est une autre difficulté. Et que plus on va comprendre comment ils fonctionnent, plus on va pouvoir ajuster la manière de faire, sans pour autant, l'idée n'est pas de complètement changer les objectifs pour que la personne, quelqu'un qui veut rien faire, qu'est-ce qu'il y a derrière ne veut rien faire aussi. En fait, c'est ça, c'est vraiment, il y a toujours autre chose derrière. Et souvent, derrière un comportement,
il y a des croyances, il y a des valeurs, et tant qu'on va pas aller chercher ça, on va rester au niveau du comportement, on peut rester buté comme ça longtemps en fait. Alors, cas numéro 2, parce que je vois le Yes. temps qui, le Oui, temps le qui temps passe. passe. Et justement, le cas numéro 2, c'est justement les niveaux logiques de Diels. Donc, c'est un consultant en PNL reconnu au niveau international, Robert Diels, qui a mis en place cet exercice. Et cet exercice, il est intéressant, c'est comme un modèle de représentation de notre conscience. Et c'est de se dire qu'en fait, chaque niveau pilote et influence les niveaux inférieurs. Ça permet d'observer le fonctionnement d'un individu ou d'une organisation. Donc, typiquement, quand on motive les équipes, parfois, on va être très enthousiaste et ne pas voir certaines difficultés, ou inversement, voilà, mettre un coup de pression et pas aller plus loin. Là, ça va nous permettre d'aller interroger chaque niveau. Donc, pour vous expliquer en quelques mots, quand on parle d'environnement, c'est par là qu'on va commencer, par le bas de la pyramide. On va parler d'opportunités, de contraintes, du marché, de l'entreprise, de la concurrence. On est vraiment à ce niveau-là. Ça, souvent, c'est des choses qui sont clairement énoncées quand on parle d'objectifs, en principe. Et puis ensuite, on va aller regarder les comportements. Donc, quelles actions on va mettre en place, quelle stratégie, vraiment comment on va pouvoir agir ou réagir face à cet environnement. Donc ça aussi, souvent, c'est des choses qui sont relativement bien adressées. Et puis, on va continuer à remonter. La capacité, c'est quoi? C'est quel savoir-faire, quelles compétences, savoir-être aussi. On va pouvoir mettre en mouvement pour pouvoir aller générer ces objectifs-là. Et là, parfois, il peut y avoir déjà des choses qui coincent. Comment est-ce qu'on peut les adresser? Et puis, on va peut-être remonter encore plus haut au niveau des croyances et des valeurs. Alors, au niveau d'une organisation, on va retrouver les valeurs de l'entreprise, bien sûr. Au niveau d'un individu, cet exercice, il peut fonctionner aussi. Quelles croyances il y a derrière? Je pense que, parce que c'est comme si toutes les personnes qui font ceci sont comme cela. Enfin, les généralisations, les omissions, on peut aller chercher plein de choses. Et on remonte ensuite comme ça jusqu'au rôle de la personne ou jusqu'au rôle de l'équipe dans l'entreprise, jusqu'à la vision. Et évidemment, c'est un exercice qui peut se décliner de différentes manières. Quand vous êtes en prise de poste en tant que manager, vous avez une vision et vous avez eu un poste avant un environnement, vous allez pouvoir décliner ça aussi. J'étais dans tel poste, j'ai occupé tel truc, j'arrive, je vais être là pour faire en sorte qu'on devienne leader en je ne sais quoi. C'est parce que je vais renforcer la force de vente qu'on va pouvoir le faire. Et voilà, on va pouvoir remonter comme ça les échelons. Et c'est grâce à l'esprit d'équipe qu'on va y arriver. Et voilà, on va aller valider tous ces éléments-là. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment très, très intéressant, qui permet d'aller, pareil, quand vous avez quelqu'un qui a, je parlais tout à l'heure de l'exemple du dossier qui est pas satisfaisant, ne pas s'arrêter aux faits finalement et aller voir qu'est-ce qui fait ou qui n'a pas été rendu à temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que la personne, finalement, elle a eu du retard, et là, on va peut-être aller comprendre des choses et pouvoir réadresser différemment finalement ce que nous on attend. Une fois qu'on aura compris ce qui est derrière la personne finalement. Et quand il y a des sujets de comportement dans une équipe, là aussi, quand on va savoir questionner les niveaux supérieurs, la capacité, les croyances, souvent, on va pouvoir aller adresser un comportement. Donc là, ces exercices que je vous présente, ils sont applicables dans ces cas de figure-là. Ils peuvent s'appliquer de différentes manières. Je vous le disais, là, ça peut s'appliquer au niveau d'une équipe, ça peut s'appliquer au niveau d'un individu également. Et puis, un troisième cas pratique qui a son importance, qui est un sujet qui est souvent rencontré par les managers. Vous avez un conflit, vous avez une situation difficile. Alors souvent, quand on a une situation difficile, soit on veut l'adresser très rapidement pour passer à autre chose, parce qu'on se dit qu'on a autre chose à faire, on n'est pas psychologue et qu'on n'est pas là pour régler les émotions des uns et des autres, soit au contraire, on va repousser le moment parce que finalement on n'a pas trop envie, il y a presque une peur d'adresser le sujet pour peu qu'on ait une personne qui soit un peu agressive ou qui soit un peu bornée. Alors là, en PNL aussi, on a un certain nombre d'outils. Je vous en évoque 2-3. On a les positions de perception qui permettent d'envisager comment se mettre à la place des uns et des autres. Alors celle-là, elle demande un petit peu plus de temps et elle est applicable quand vous êtes dans une équipe dont vous êtes le manager, bien sûr, et dont vous connaissez les gens. Elle va permettre vraiment de changer de perception. L'idée de la PNL aussi, c'est on a une représentation du monde, aller vers l'autre, aller comprendre ce qui se passe ailleurs pour pouvoir dépasser ça. Et puis, on a aussi un autre exercice qui s'appelle le recadrage d'objectifs. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, l'outil SCORE. Alors, l'outil SCORE, c'est quoi? C'est encore, bien sûr, un acronyme, certes, mais l'idée, c'est surtout d'avoir à chaque fois des méthodos de référence que vous allez pouvoir ajuster. Derrière le SCORE, on va aller regarder, je vais vous donner des exemples de questions un peu plus concrètes, les symptômes de la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Quels sont les faits? On en revient aux faits.
tenter de s'écarter au maximum du jugement, parce que finalement, on y va très vite dans le jugement du fait de nos automatismes. Donc, d'en revenir au fait de ce qui s'est passé, de ce qui a été la cause, quel a été le déclencheur, qu'est-ce qui fait que le sujet est entretenu, que le conflit est entretenu. Et qu'est-ce qui a été essayé déjà? Qu'est-ce qui a été essayé qui n'a peut-être pas fonctionné? Est-ce que quelque chose a été essayé? Ça paraît... Et Laetitia, excuse-moi, je te coupe. Qui parle? Alors là, c'est le manager. C'est le manager qui parle. C'est vraiment que le manager soit là en guide. Dans ce cas-là, effectivement, en PNL, on part du principe que le manager, il est là en mode collaboratif, mais en tant que coach un peu parfois, quelque part. C'est lui qui va poser les questions et qui va déclencher la conversation. Après, avec la pratique, les choses, les gens, les collaborateurs, on va les laisser parler et on va savoir quand réagir et quand on n'est pas non plus tout le temps en train de poser des questions, hein, bien sûr. Et une fois qu'on a compris, là aussi, on va observer le côté sensoriel, ce qui a été ressenti, ce qui a été entendu, ce qui a été vu. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi la personne vit mal la situation. Parce que parfois, il y a des choses qui vous paraissent qui ne sont pas un problème en fait, et qui pour votre collaborateur le sont. Pourquoi est-ce qu'elles le sont? C'est vraiment dans l'intérêt à long terme de pouvoir régler le sujet une fois pour toutes et de ne pas rester sur des incompréhensions. Parce que c'est souvent ça, on a des représentations du monde différentes, chacun reste sur son jugement, sur sa représentation du monde, et puis finalement ça crée des tensions qui finissent par être larvées comme ça, qui durent. L'idée c'est de sortir de ça. Et puis une fois qu'on a été voir ça, bien sûr, qu'on a été voir ce qui a fonctionné ou pas, en revenir à ce qui est quand même important pour le collaborateur. Pourquoi? Parce que parfois, nous-mêmes, on ne comprend pas en tant que manager. Pour moi, ça m'est arrivé aussi à titre personnel de ne pas comprendre pourquoi c'était un sujet, de ne pas s'entendre sur tel ou tel point, alors que pour moi, ça n'empêchait pas de travailler finalement pour cette personne-là qui va être très kinesthésique et qui a, pour qui, d'un point de vue émotionnel, le fait qu'on lui parle d'une certaine manière, c'est compliqué. C'est quand même un point à ne pas négliger si on veut que cette personne soit à l'aise et puisse avancer. Et puis, on en revient toujours aussi à de quoi la personne a besoin, parce que vous, ce dont vous avez besoin n'est pas forcément ce dont votre collaborateur a besoin. On n'est pas là pour faire de l'assistanat, hein, c'est pas l'idée. C'est vraiment des manières de faire, de poser des questions pour justement qu'en tant qu'être humain, la personne, elle se sente reconnue et comprise et qu'on puisse avancer et repartir sur nos objectifs. Et puis, si on solutionne avec ce besoin, quel va être l'effet? S'assurer que l'effet, en fait, il va permettre d'assurer une situation pérenne qui fait que la personne va pouvoir continuer à travailler avec son collègue, par exemple. Donc ça, c'est quand même, alors je l'ai vécu à titre personnel il y a pas très longtemps et vraiment par la pratique, ça demande un petit peu de curiosité, un petit peu d'ouverture, hein, parce que sinon, effectivement, si on est pris par le temps et qu'on n'a pas envie d'entendre parler, le problème va revenir, hein, de toute façon, en général, la tension, elle revient et elle est jamais vraiment réglée. Quand on va aller s'attaquer à ce qu'il y a derrière, ça va permettre d'aller régler les choses en profondeur, et la personne en face, quand elle se sent comprise, c'est aussi un peu la moitié du boulot qui est faite, quoi. Donc ça, c'est aussi un des exercices qui est vraiment utile et qui permet de vraiment aller recadrer les choses. Je parlais tout à l'heure du recadrage aussi, ou cadrage objectif. Le recadrage, il y a un recadrage en 6 points, donc là je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. L'idée, c'est de revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure. On part du principe qu'il y a une intention positive derrière chaque comportement. Or, parfois, dans la vie réelle, quand on voit un comportement qui nous agace, c'est rare qu'on prenne le temps de se dire qu'il y a peut-être une intention positive derrière. En général, on est juste agacé et on veut régler le truc et passer à autre chose. C'est pas tolérable, Mais parfois, derrière, il y a autre chose. Et c'est vraiment l'idée de la PNL, c'est vraiment ça. C'est de pas rester dans du flou et dans l'interprétation et dans sa perception du monde. C'est d'aller questionner quand c'est nécessaire ou reformuler quand c'est nécessaire ou observer. Et de partir du principe qu'on est sur quelque chose de plus collaboratif. De plus collaboratif, je vais y revenir. Je regarde juste les questions en parallèle, Agnès. Est-ce que cela peut s'utiliser de manière préventive? Tout à fait. Tout à fait. Quand vous sentez, de toute façon, quand vous êtes un manager formé en PNL, vous le sentez. Je pense que vous êtes un peu plus à l'affût parce que finalement, c'est de la pratique. Vous allez muscler votre cerveau d'une certaine manière et vous allez prêter attention à certains signes non verbaux ou à certains mots employés, puisque vous allez regarder la linguistique aussi. C'est comme je le disais, une synthèse de différentes disciplines. Vous retrouvez de la sémantique dans la PNL aussi. Et donc, vous allez prêter attention à certains termes que vont employer vos collaborateurs. Ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et vous allez peut-être poser la question pour désamorcer les choses avant que ça devienne un sujet et que ça devienne plus compliqué à gérer. Et puis, quand vous allez vous rendre compte de toute façon que dans votre équipe, vous avez des personnalités très différentes, l'idée, c'est de les amener à travailler ensemble. Donc, forcément, vous allez avoir
une perception. Votre perception du monde, elle change aussi. Hein. Mine de rien, on a un cerveau qui est plastique, c'est ça qui est génial. Donc, même si vous avez des automatismes où vous dites non mais moi de toute façon je suis comme ça, c'est une question d'envie après, de vouloir évoluer et s'adapter. Et si vous avez l'envie, c'est toujours possible de changer de perception. Et la PNL, elle aide aussi à ça. Elle donne vraiment des techniques, une gymnastique du cerveau pour pouvoir détecter différemment, prêter attention aux choses et justement on est dans un monde aussi qui est devenu quand même très individualiste, où l'individu il a besoin d'être reconnu dans sa singularité. Et on se rend compte qu'à une ère où on cherche à réengager les collaborateurs, c'est un point important. Comment est-ce qu'on fait sans tomber dans... Évidemment, vous n'allez pas faire ça toute la journée. C'est vraiment des petits outils. Puis plus vous allez pratiquer, plus vous allez être pertinent et savoir à quel moment activer tel ou tel levier. Et l'idée, c'est ça, en conclusion, ce que je voulais vraiment vous exprimer, c'est que on part d'un point de vue que le management est collaboratif. On n'est pas juste dans quelque chose de purement hiérarchique et de top-down, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de chacun, de comprendre leur levier de motivation, parce que in fine, normalement, en tant que manager, vous avez envie que vos collaborateurs soient motivés pour atteindre les objectifs que vous leur donnez. Et donc, l'idée, c'est de comprendre quels sont les leviers de motivation. Ils ne sont pas les mêmes chez tout le monde, effectivement. Et puis, il y a un sujet d'émotion aussi, hein, de mieux gérer soi-même aussi ses émotions, parce que parfois, en tant que manager, on peut se laisser happer par sa colère, son agacement, il y a tout un contexte qui fait que, et puis, et celle des autres. Et il y a l'idée aussi de responsabiliser vos collaborateurs. L'idée, c'est pas non plus d'en faire de simples exécutants qui n'ont pas la capacité de réfléchir, ce sont des êtres humains, doués de penser, qui ressentent des émotions. Et c'est comment vous allez aussi pouvoir, par là, leur donner une forme d'autonomie, de compréhension, de compréhension, et qui va leur permettre aussi d'avoir l'espace pour s'exprimer quand c'est nécessaire, et pour eux de finalement s'accomplir aussi, d'être en phase, que tout le monde soit en phase finalement. Derrière ça, on est différentes individualités vers un objectif commun. Comment on fait pour l'atteindre tout en respectant un petit peu la nature de chacun. Et parfois, ça nécessite des recadrages, hein, bien sûr. Et la PNL, elle apprend à faire des recadrages de manière diplomate aussi, et pour aller en profondeur. Voilà, pas juste je suis le chef et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. On va plus loin que ça. Voilà, c'était déjà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia. Je vous invite à poser vos questions. Il nous reste quelques minutes. Moi, j'en ai une, Laetitia, Oui. pour toi, toi, tu t'es formée à la PNL Oui. et dans ton entreprise, tu étais peut-être la seule ou je sais pas, manager formé à la PNL. Est-ce qu'on peut en fait être un manager qui utilise ces techniques-là quand on est un peu le seul dans son entreprise? Ou est-ce qu'en fait, il faut que ce soit un peu un mouvement global de l'entreprise qui dise, voilà, dans notre culture managériale, on veut pratiquer, on veut avoir cette approche-là pour que, en réalité, ça fonctionne? Je pense que alors, tout dépend aussi de la taille de l'entreprise. Quand on est sur des petites structures, on va peut-être avoir un petit peu plus d'impact, c'est sûr, que dans des grandes entreprises. Je pense que c'est important, effectivement, que la RH aussi puisse être un peu sensibilisée au sujet, ou d'aller les sensibiliser. Après, moi, je pense que tout est possible. C'est le postulat de la PNL. Donc, je pense que même si on est le premier au départ, alors effectivement, il y a certains, c'est une question de personnalité, hein. Certains aiment être pionniers, d'autres préfèrent attendre qu'il y ait un mouvement qui s'opère pour s'inscrire là-dedans. Si vous avez l'envie aussi de transformer les choses, à un moment donné, ça rayonne aussi. Enfin, c'est-à-dire que les gens vont commencer à se poser des questions, vous observer, ils vont dire ah oui, enfin voilà. Moi, j'ai eu cet effet-là aussi au niveau que ce soit au niveau RH ou au niveau d'autres managers, d'initier des discussions. Ça fait son chemin. Ça peut prendre un peu de temps, hein, parce que tout le monde n'a pas l'envie de changer ou l'habitude d'apprendre, on est des êtres d'évolution quand même, hein, je pense. Donc foncièrement, on a tous envie quand même d'évoluer. Et puis finalement, plus il y a de la communication entre les directeurs ou les managers, mieux c'est, parce que quand il y aura des situations de blocage, une personne qui a la vision PNL va peut-être pouvoir apporter un autre regard. C'est sûr qu'après, il y a un effet aussi de masse critique quand on est dans des grandes structures quand même, qui va emmener l'adhésion. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous vous retrouvez? Et puis si vous avez cette envie-là, à un moment donné, vous devez vous y retrouver aussi dans les valeurs d'entreprise, bien évidemment. Mais je pense on peut quand même déjà avoir un impact au niveau de l'équipe. Et souvent, vous allez avoir un effet quand même boule de neige, parce que les autres remarquent ce qui se passe dans l'équipe et vont vous en parler, vont aller poser des questions. Donc, moi, j'y crois. Enfin, je crois cette forme de nouveau modèle, de nouvelles manières de faire. Et puis, on part du principe que quand on a tout essayé, faut essayer autre chose aussi. Donc, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et que c'est difficile. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Et vraiment, en ce moment, il y a quand même une ouverture, je pense, parce qu'il y a une vraie envie de réengager les collaborateurs
On sort d'une période un peu particulière. On est sur des modes de travail hybrides avec des nouvelles générations aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rassembler toutes ces individualités? Et je trouve que la PNL, elle offre vraiment, alors comme tout, c'est pas une baguette magique, hein, ça demande un peu de pratique, mais elle offre vraiment des outils intéressants sur le long terme pour trouver de nouvelles énergies, une harmonie. Ouais. Super. Écoute, juste un mot pour finir, pour vous dire comment est-ce que nous, chez Maria, on intègre aussi ces pratiques dans nos programmes. Peut-être en particulier dans un programme qui s'appelle Happy Hat, dans lequel on adresse le sujet de la gestion des émotions, de la gestion du stress, à la fois pour des managers et pour des collaborateurs, en travaillant sur la compréhension de qu'est-ce que c'est le stress qu'on peut vivre en entreprise, en travaillant aussi sur avec des intervenants qui sont souvent des préparateurs sportifs qui préparent à des épreuves. Comment est-ce qu'en fait on mobilise l'ensemble de ces ressources aussi, et donc comment on se nourrit, comment on dort, comment on mobilise un peu son corps pour en fait être en capacité aussi d'être bien. Et puis la PNL évidemment dans des ateliers de gestion des émotions avec d'autres aussi qui sont la visualisation, la pleine conscience ou d'autres. Et puis il y a aussi le sujet beaucoup de la respiration, de la sophrologie, de comment on active en fait pour faire face au stress qu'on a au bureau, en entreprise, face à des échéances ou tout simplement au quotidien pour réussir à vivre bien. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Laetitia, je te remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec nous, de nous avoir éclairé, ouvert les esprits sur ce qu'est la PNL. Je vous propose de retrouver le replay de ce webinaire sur le site. Plein d'espoir, exactement. Merci. Karine. C'est exactement ça, plein d'espoir. Si vous avez envie de vous y consacrer, d'en savoir plus, vous n'hésitez pas. On est là évidemment pour répondre comme toujours à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.